Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, dans la soixantaine 10, ou même la 80, semblent porter en elles une telle énergie et une telle confiance qu'on jurerait qu'elles sont bien plus jeunes qu'elles ne le sont réellement? Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui se penche encore facilement pour ramasser quelque chose, ou quelqu'un dont la poignée de main vous surprend par sa fermeté, ou peut-être avez-vous vu un grand-parent courir avec ses petits-enfants sans être essoufflé. Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Quels sont exactement les signes qui montrent qu'une personne vieillit exceptionnellement bien? Et plus important encore, les avez-vous vous-même? La vérité, c'est que le vieillissement ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. Certaines personnes commencent à ralentir rapidement après la retraite, tandis que d'autres restent actives, engagées et pleines de vie bien au-delà de leurs années tardives. Et bien que la génétique joue un rôle, le mode de vie, l'état d'esprit et les petites habitudes que nous gardons sont souvent les véritables facteurs déterminants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous explorons 8 signes puissants qui prouvent que vous ne vieillissez pas seulement normalement, mais exceptionnellement bien. Ce ne sont pas juste des bizarreries aléatoires, ce sont des indicateurs significatifs de votre force, de votre résilience et de votre vitalité. Si vous en reconnaissez ne serait-ce que quelques-uns en vous, prenez-le comme une raison de célébrer. Alors, commençons par le premier signe. L'un des signes les plus surprenants mais puissants d'un vieillissement sain est quelque chose d'aussi simple que la force de préhension. Cela peut ne pas sembler glamour, mais la force de vos mains en dit long sur la force de tout votre corps. Réfléchissez-y. Quand vous portez des courses, ouvrez bocal ou serrez fermement la main de quelqu'un, vous n'utilisez pas seulement vos doigts. La force de préhension reflète la masse musculaire, la densité osseuse, la fonction nerveuse et même la santé cardiaque. Les chercheurs ont découvert que les adultes âgés avec une force de préhension plus forte tendent à vivre plus longtemps, récupèrent plus rapidement des maladies et maintiennent leur indépendance plus longtemps. Mais éloignons-nous de la science un moment et pensons à la vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comme cela devient frustrant quand vos mains se sentent faibles? Lutter pour ouvrir un bouchon de bouteille, tenir une tasse de café en sécurité ou vous soutenir en vous levant d'une chaise, c'est plus qu'un simple inconvénient. Cela peut être un signe d'alarme de déclin. D'un autre côté, si votre prise se sent encore forte et stable, cela signifie que votre corps s'accroche à sa résilience. Ce n'est pas rien. Imaginez un homme âgé, peut-être dans ses 75 ans, s'occupant de son jardin. Il soulève des arrosoirs, déplace des pots de fleurs, taille des haies. Tout cela sans grande difficulté. Son médecin lui a dit un jour « Votre force de préhension est meilleure que celle d'hommes de 20 ans plus jeunes. » Ce n'est pas juste un compliment. C'est le reflet de la façon dont son corps a bien vieilli. Une prise forte signifie que vous êtes moins susceptible de tomber, plus susceptible de vous stabiliser quand nécessaire et plus capable de continuer les activités que vous aimez, que ce soit jardiner, cuisiner ou simplement serrer fort vos petits-enfants dans vos bras. Et voici un conseil pratique. Vous pouvez maintenir ou même améliorer la force de préhension avec des habitudes simples. Pressez une balle anti-stress ou un exerciceur de main quelques minutes par jour. Entraînez-vous à porter de petits poids comme des sacs de course ou même essorer une serviette mouillée avec intention. Ces petites actions gardent vos muscles et nerfs actifs, ce qui se traduit par une plus grande indépendance et vitalité au fil du temps. Donc, si votre poignée de main est encore ferme, ou si vous arrivez encore à porter ces sacs de course avec facilité, considérez cela comme l'un des signes les plus clairs que vous vieillissez exceptionnellement bien. Maintenant, passons à un autre signe qui pourrait vous surprendre. Votre capacité à vous lever du sol sans aide. Imaginez ceci. Vous faites tomber quelque chose sous le canapé. Vous vous penchez pour le ramasser, puis vous vous relevez en douceur, sans avoir besoin de vous appuyer contre les meubles ou d'appeler quelqu'un à l'aide. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais en réalité, beaucoup de personnes de plus de 65 ans luttent exactement avec ce mouvement. Être capable de descendre et de remonter nécessite une combinaison d'équilibre, de flexibilité
de force du tronc et de coordination. Ce n'est pas seulement une question de muscles, c'est une question de la façon dont tout votre corps travaille ensemble. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est l'un des prédicteurs les plus clairs de l'indépendance à long terme. Les études montrent que les adultes âgés qui peuvent se lever du sol sans soutien sont beaucoup moins susceptibles de souffrir d'un déclin de mobilité ou de complications de santé plus tard. Ce n'est pas juste une question de commodité. C'est une question de votre liberté future. Laissez-moi vous parler de Margaret, une femme de 72 ans qui apprécie encore sa routine de yoga matinale. Elle passe de la position assise à debout sans vaciller, et son médecin lui a dit un jour « La plupart des femmes de votre âge ne peuvent pas faire cela sans aide. » Cette capacité n'est pas juste de la chance, c'est la preuve que ses muscles, articulations et équilibre travaillent tous en harmonie. Et cette harmonie rend la vie quotidienne plus facile. Qu'elle joue avec ses petits-enfants, ramasse quelque chose qu'elle a fait tomber ou simplement s'étire le matin. Si vous pouvez encore vous lever du sol sans aide, vous faites partie d'un groupe rare de seniors dont les corps restent agiles et résilients. Cela signifie que votre risque de chute est plus faible. Vos articulations sont bien lubrifiées et vos muscles soutiennent activement votre indépendance. Et même si vous ne pouvez pas tout à fait le faire maintenant, ne vous découragez pas. La mobilité est l'un des aspects les plus entraînables du vieillissement. Des exercices doux comme les squats, les fentes ou pratiquer s'asseoir sur une chaise et se lever sans utiliser vos bras peuvent considérablement améliorer votre force et coordination. Donc, voici le point clé à retenir. Être capable de se lever du sol sans assistance n'est pas juste un tour de passe-passe, c'est une compétence de vie. Cela montre que votre corps prospère encore et est capable de mouvements que beaucoup de votre âge ont déjà perdus. Quand vous mettez ces deux premiers signes ensemble, une prise forte et la capacité de se lever du sol, vous commencez à voir la vue d'ensemble. Ce ne sont pas juste des signes de force physique, mais des symboles d'indépendance, de confiance et de vitalité. Et ils préparent le terrain pour les autres capacités remarquables que nous explorerons ensuite. Continuons. Nous avons déjà examiné la force de préhension et la capacité de se lever du sol sans aide, deux marqueurs incroyables de résilience. Mais la vérité, c'est que le vieillissement est exceptionnel, se manifeste de nombreuses façons petites, presque cachées. Parfois, c'est dans votre façon de vous tenir debout, parfois, c'est dans votre façon de bouger, et parfois, c'est dans les routines simples de la vie quotidienne. L'un des signes les plus clairs que vous prospérez encore est votre posture. Oui, la posture. À première vue, cela peut sembler trivial, mais la posture est comme un miroir de votre force intérieure. Si vous pouvez vous tenir droit avec les épaules en arrière, marcher sans vous pencher vers l'avant et vous asseoir droit sans avoir constamment besoin de vous réajuster, vous faites quelque chose que beaucoup de personnes perdent bien plus tôt qu'elles ne le souhaiteraient. Une mauvaise posture n'est pas seulement une question d'apparence. Elle change réellement la façon dont votre corps fonctionne. Quand votre colonne vertébrale se courbe vers l'avant, vos poumons ne peuvent pas se dilater complètement. Votre digestion ralentit et votre équilibre devient instable. Cela mène souvent à la fatigue, aux douleurs dorsales et même à un risque plus élevé de chute. Mais si votre posture reste forte, c'est un signe que vos muscles, articulations et systèmes nerveux travaillent encore magnifiquement ensemble. Pensez à quel point c'est puissant. Quand vous entrez dans une pièce en vous tenant droit, les gens devinent souvent que vous êtes plus jeune que vous ne l'êtes. Ce n'est pas de la vanité, c'est la vitalité qui se manifeste. J'ai entendu parler d'un professeur retraité, George, dans ses 75 ans, qu'on prenait constamment pour quelqu'un d'au moins 10 ans plus jeune, simplement parce qu'il se portait avec confiance et aisance. Sa colonne droite et sa poitrine ouverte n'étaient pas juste cosmétiques. Elles étaient la preuve que son corps était encore aligné et fort. Alors, comment gardez-vous votre posture vive? Des habitudes simples font beaucoup. Pratiquez l'engagement de votre tronc en vous tenant debout, faites de doux étirements du dos et évitez de longues heures affalées dans une chaise. Même de petits ajustements quotidiens,
comme garder vos épaules roulées vers l'arrière en vous brossant les dents, entraîne votre corps à maintenir un bon alignement. Si vous pouvez encore marcher avec le dos droit et tenir la tête haute, prenez-le comme un signal de fierté. Votre corps vieillit exceptionnellement bien. Un autre beau signe de prospérité après 65 ans est votre capacité à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. Pensez à la fréquence à laquelle vous faites cela. Vous levez de la table du dîner, quittez le canapé, ou même vous levez après une conversation avec un ami. C'est une action si simple que beaucoup de personnes ne remarquent pas quand cela devient difficile. Mais ce petit mouvement est un test de référence de la force du bas du corps et de l'indépendance. Quand vous pouvez vous lever en douceur sans avoir besoin de pousser contre les accoudoirs ou de vous stabiliser, cela signifie que vos jambes, votre tronc et votre coordination sont tous en synchronisation. Malheureusement, beaucoup de seniors perdent cette compétence plus tôt que prévu, souvent sans s'en rendre compte jusqu'au jour où ils se trouvent en difficulté. Mais si vous êtes encore capable de vous lever avec facilité, vous faites partie d'un groupe rare dont la fonction physique reste forte. Voici une histoire qui me fait toujours sourire. Linda, une grand-mère au début de la soixantaine 10, a rejoint son petit-fils dans un défi ludique. Il lui a demandé de se lever du sol sans utiliser ses mains. À la surprise de tous, y compris la sienne, elle a réussi à le faire facilement. Ses amis se plaignent souvent de genoux raides et de hanches douloureuses, mais les marches quotidiennes de Linda, ses étirements et ses squats simples l'ont gardée assez forte pour bouger sans assistance. Ce petit moment familial n'était pas juste un tour amusant. C'était la preuve vivante de la façon dont son corps vieillissait bien. Pourquoi est-ce si important? Parce que les chercheurs ont constamment trouvé que les personnes qui peuvent se lever d'une chaise ou du sol sans aide tendent à vivre plus longtemps et maintenir leur indépendance plus longtemps. Ce n'est pas juste une question de muscles, c'est une question d'équilibre, de coordination et de confiance. La bonne nouvelle? Même si cela semble difficile maintenant, le pratiquer régulièrement développe la force rapidement. Essayez de commencer avec des chaises solides, levez-vous lentement et défiez-vous un peu chaque jour. Avec le temps, vos jambes et votre tronc vous récompenseront. Et maintenant, parlons de l'équilibre, le secret souvent négligé de la longévité. Si vous pouvez vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes ou plus, sans vaciller, ou vous accrocher à quelque chose, vous montrez un niveau de contrôle et de stabilité qui est rare et précieux. L'équilibre est l'une de ces compétences cachées auxquelles nous ne pensons pas jusqu'à ce que nous la perdions. Mais c'est absolument essentiel, parce qu'un mauvais équilibre est l'un des plus grands facteurs de risque de chute, et les chutes sont la cause numéro 1 de blessures graves chez les adultes âgés. Alors, voici un petit défi. La prochaine fois que vous vous brossez les dents, essayez de lever légèrement un pied du sol et de le maintenir là. Si vous pouvez tenir 10 secondes ou plus sans basculer, félicitations! Vous démontrez une excellente coordination, force musculaire et même santé neurologique. C'est exact. L'équilibre n'est pas juste une question de muscles, c'est une question de votre cerveau et votre corps travaillant ensemble. Je me souviens avoir lu à propos de Frank, un charpentier retraité dans ses 70 ans tardifs, qui fut choqué quand son médecin lui demanda d'essayer de se tenir sur une jambe. Il pouvait à peine tenir 5 secondes avant de trébucher. Au lieu de se sentir vaincu, il prit cela comme un signal d'alarme. Au cours des mois suivants, il pratiqua des exercices simples, comme la marche talon-orteil, se tenir sur une jambe en attendant que la bouilloire bouille, et de doux étirements de yoga. Lentement mais sûrement, son équilibre s'améliora. Un jour, il réalisa qu'il pouvait tenir sa position pendant plus de 15 secondes sans effort. Ce changement n'était pas juste physique. Cela lui donna la confiance de continuer à faire de la randonnée, jouer avec ses petits-enfants et vivre sa vie sans peur. L'équilibre est plus que juste rester debout. Il vous permet de bouger en sécurité, naviguer sur un terrain inégal et récupérer rapidement si vous trébuchez. Il protège votre indépendance. Et le fait que vous puissiez encore bien vous équilibrer après 65 ans signifie que votre corps vieillit en harmonie, pas en déclin.
Donc, entre une posture forte, la capacité de se lever d'une chaise sans aide et un équilibre solide, vous avez 3 signes incroyablement puissants de vieillissement exceptionnel. Chacun de ceux-ci est lié non seulement à votre santé physique, mais aussi à votre confiance et qualité de vie. Ils sont des rappels que vieillir ne signifie pas se perdre. Cela signifie chérir la force que vous avez encore et la nourrir pour les années à venir. Nous avons déjà parlé de certaines capacités remarquables, la force de préhension, la posture, l'équilibre et plus, qui révèlent à quel point vous vieillissez bien. Mais il y a encore quelques signes supplémentaires qui, si vous les reconnaissez en vous, valent la peine d'être célébrés. Ces derniers sont particulièrement puissants parce qu'ils reflètent non seulement la santé physique, mais aussi l'indépendance et la résilience, les choses mêmes qui vous permettent de continuer à vivre la vie selon vos propres termes. Commençons par quelque chose qui peut sembler simple, être capable de porter des courses sans lutter. À première vue, cela peut ne pas sembler être un grand accomplissement. Mais réfléchissez un moment. Chaque fois que vous prenez un sac de course, soulevez une chaise ou déplacez une boîte, vous faites appel à votre force de préhension, vos muscles des bras, épaules, dos et stabilité du tronc. C'est un entraînement complet du corps caché dans une tâche quotidienne. Quand vous pouvez encore soulever et porter sans vous sentir complètement épuisé, c'est un signe clair que vos os sont forts, vos muscles sont engagés et votre système nerveux suit le rythme. Malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes perdent en vieillissant. Des tâches qui semblaient autrefois faciles, comme porter 1 litre de lait, commencent à ressembler à des montagnes à gravir. Donc, si vous pouvez encore porter vos sacs de course avec confiance, cela signifie que votre corps s'accroche à un niveau exceptionnel de fonctionnalité. J'ai entendu parler de Walter, un professeur retraité dans la soixantaine 10, qui remarque quelque chose d'amusant au supermarché. Des hommes plus jeunes luttaient pour soulever des sacs lourds dans leur voiture, tandis qu'ils le faisaient presque sans effort. L'un d'eux offrit même d'aider, supposant que Walter avait besoin d'assistance. Il sourit simplement et dit « Je fais cela depuis des décennies. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Ce moment lui rappela que son engagement de toute une vie à marcher, faire de la musculation légère et rester actif avait porté ses fruits. Il avait quelque chose qui manquait même à beaucoup d'hommes plus jeunes, la force fonctionnelle. Si cela vous ressemble, continuez à la nourrir. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement de gym pour maintenir la force. Des routines simples, soulever des poids légers à la maison, porter un panier au lieu de pousser un chariot de temps en temps, ou pratiquer des exercices de main peuvent vous garder fort et stable. Chaque fois que vous portez vos courses sans effort, rappelez-vous, c'est un signe de plus que vous vieillissez exceptionnellement bien. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut être encore plus significatif. La capacité de descendre au sol et de se relever sans aide. Cela peut sembler être une répétition de points précédents, mais c'est un peu différent. Ce n'est pas juste une question de s'abaisser ou de se lever. C'est toute la séquence. Cela nécessite équilibre, coordination, force et flexibilité travaillant tous en harmonie. Imaginez jouer avec vos petits-enfants au sol, vous agenouiller pour lasser vos chaussures ou vous étirer dans votre salon. Pour beaucoup de personnes de plus de 65 ans, ces mouvements deviennent presque impossibles sans s'accrocher aux meubles ou demander de l'aide. Mais si vous pouvez encore vous asseoir au sol et vous relever en douceur, vous avez préservé un niveau de mobilité qui vous distingue. Les médecins utilisent en fait quelque chose appelé le test assis debout comme prédicteur de longévité. Les personnes qui peuvent passer de la position assise à debout sans assistance tendent à vivre plus longtemps, rester plus indépendantes et expérimenter moins de complications de santé. C'est parce que cette capacité reflète la santé de votre tronc, jambes et système d'équilibre, la fondation de la mobilité. Emma, une grand-mère de 80 ans, donna un choc à sa fille un jour quand elle se leva sans effort du sol du salon après avoir joué avec ses petits-enfants. Sa fille rit et dit « Maman, je connais des personnes 20 ans plus jeunes que toi qui ne peuvent pas faire ça. » Emma ne s'en rendait pas compte.
Mais son habitude de toute une vie d'étirement léger et de rester active avait préservé son corps de façon que beaucoup de son âge avaient déjà perdu. Ce petit mouvement était la preuve qu'elle vieillissait exceptionnellement bien. Si vous pouvez faire cela, prenez un moment pour l'apprécier. Ce n'est pas juste une compétence, c'est la liberté. Et si vous trouvez cela difficile, ne vous découragez pas. Vous pouvez le pratiquer en sécurité, en utilisant des coussins, une chaise pour support ou des exercices de renforcement simples. Avec le temps, même de petites améliorations peuvent faire une grande différence. Finalement, regardons un dernier signe, votre capacité à récupérer et vous adapter. Celui-ci n'est pas mesuré par un test spécifique comme la force de préhension ou l'équilibre, mais il est également important. Pensez-y, quand vous attrapez un rhume, avez une blessure mineure ou faites face à une période de stress, à quelle vitesse votre corps rebondit-il? Si vous remarquez que vous récupérez encore bien, cela signifie que votre système immunitaire, résilience et vitalité globale sont intacts. La vitesse de récupération est souvent négligée, mais c'est l'un des indicateurs les plus clairs de vieillissement exceptionnel. Elle montre que votre corps n'a pas perdu sa capacité à guérir, s'adapter et se protéger. Que ce soit rebondir d'un entraînement difficile, guérir d'une coupure ou regagner de l'énergie après une maladie, votre résilience est l'un de vos plus grands atouts. Dare to Fight Best. Cette capacité se montre aussi dans votre état d'esprit. Les personnes qui s'adaptent bien, qui restent curieuses, continuent d'apprendre et restent socialement engagées tendent à prospérer beaucoup plus longtemps que celles qui se retirent. Si vous trouvez encore de la joie dans de nouveaux passe-temps, suivez la technologie ou restez impliqué avec amis et famille, vous vieillissez de la meilleure façon possible. Non seulement physiquement, mais émotionnellement et mentalement. Et voici la belle vérité. Tous ces 8 signes, de la force de préhension à la résilience, ne sont pas juste des compétences aléatoires. Ils sont les reflets d'une vie vécue activement, intentionnellement et avec soin. Si vous les reconnaissez en vous, prenez un moment pour être fier. Vous ne survivez pas seulement, vous prospérez. Vous êtes la preuve que vieillir ne doit pas signifier déclin. Cela peut signifier force, sagesse et indépendance. Donc, en conclusion, je veux que vous réfléchissiez. Lesquels de ces signes voyez-vous en vous? Peut-être votre posture est-elle encore solide, ou vous avez une poignée de main ferme, ou vous êtes ce grand-parent qui peut encore descendre au sol et jouer. Quoi que ce soit, célébrez-le. Et s'il y a des domaines que vous aimeriez améliorer, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard. De petits changements, exercices doux, habitudes quotidiennes, rester socialement connecté, peuvent apporter de grands résultats. Si cette vidéo vous a touché, j'aimerais entendre vos pensées. Partagez dans les commentaires lesquelles de ces capacités vous avez encore ou sur laquelle vous travaillez. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui regarde maintenant. Et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer le contenu futur qui peut vous soutenir et vous inspirer. Rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par votre âge. Vous êtes défini par vos choix, vos habitudes et votre esprit. Et chacun de ces signes est la preuve que vous êtes capable de vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Voici à célébrer la force, la résilience et la joie à chaque étape de la vie. Vous l'avez mérité. Et la meilleure partie est que ce n'est que le début.